Quand on nous a présenté le concept de cette émission, un nom a spontanément été proposé par plusieurs membres de notre équipe. Il vous est probablement inconnu. Il s'agit d'un ex-toxicomane à la rue qui a non seulement repris sa vie en main, mais travaille aujourd'hui quotidiennement pour en aider d'autres à s'en sortir. Mon invité aujourd'hui, Chad Badger. Salut Chad. Salut. Merci de prendre le temps aujourd'hui parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois il y a 2 ou 3 mois. Et je t'avoue que dans mon cas, ça a vraiment été marquant et instructif. Puis je suis content que tu le partages ta réalité aujourd'hui avec Ça me fait les gens. plaisir. Pour comprendre de quelle façon tu aides les gens aujourd'hui comme coordonnateur du centre de jour chez Point de Rue, je veux qu'on parte du début. Qui était Chad Badger au début des années 2000? Bien, dans les années 2000, c'était un Chad qui souffrait beaucoup, qui avait beaucoup de problèmes de drogue, puis il traînait beaucoup de blessures. Puis c'est ça, j'attendais le jour pour mourir parce que je voyais pas d'espoir en nulle part dans ma vie. Je me sentais l'énergie négative de partout dans le système, par le monde, tout le temps. Je me sentais pas accepté en nulle part. Fait que je consommais de plus en plus, puis j'attendais de mourir. J'ai essayé de temps en temps des petits projets, mais ils duraient pas longtemps. Fait que, tu sais, un mois, ça allait pas si pire, puis là, le projet arrêtait, puis je retombais à zéro. Fait que, ouais, je traînais beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, puis je faisais beaucoup de drogue. Tu étais à la rue à Montréal, principalement? Montréal, un peu partout, mais le plus long bout, c'est sûr, c'était à Montréal, mais j'ai quand même bougé beaucoup, Drummond, Québec, c'est ça. Pourquoi ces déménagements-là? Est-ce que c'est pour les services ou... Pas nécessairement. Des fois, c'est juste changer d'heure, partir, tu sais, tu fais tellement, des fois, pas écœuré, mais tu es écœuré des polices qui te mettent un peu de pression parce que là, ils commencent à t'habituer de te voir quitter, puis de faire du squeegee, puis là, tu sens un peu de pression sur toi avec ta goût de bouger ou juste des fois, tu te sens tellement souffrant, tu as juste le goût de te sauver, puis tu penses que ton souffrant va arrêter dans une autre ville, mais finalement, il fait juste te suivre. Tu parles de squeegee, tu parles de quêter, c'est la façon de survivre, de gagner sa vie, là. C'est sûr, mais tu sais, surtout le squeegee, pour moi, c'est important parce que je me disais, au moins, je travaille, tu sais. Je viens quand même d'une bonne famille qui travaillait, tu sais, qui est classe moyenne, qui manquait rien, mais qui n'était pas riche. Mais tu sais, pour moi, le squeegee, c'était comme travailler. Je comprends qu'il y a des lois et tout, mais pour moi, c'était quand même important. C'est quoi la réalité de la rue? Ben, c'est vraiment pas beau pour de vrai. C'est sûr, c'est beaucoup de monde qui souffre. Beaucoup de monde qui ont vécu beaucoup de choses pas le fun. Tu sais, au début, c'est bien fun, là. Tu rencontres du monde qui te ressemble, tu sais, le party un peu. Mais assez vite, ça vient comme la même affaire, souffrant puis blessant. Puis c'est beaucoup plus, tu vis beaucoup plus de choses dangereuses dans la rue, puis tu crées encore plus de blessures, plus graves aussi, là. Tu parles de danger parce que c'est arrivé des choses où ta vie aurait pu être compromise. Oui, plusieurs fois. Soit des overdoses, mais j'ai toujours été chanceux que j'avais un ami proche. Les pires fois, j'étais avec des amis qui m'ont pitché dehors d'un char parce qu'ils pensaient que j'étais déjà mort. Fait qu'ils m'ont pitché dehors du char à Montréal. Puis je me réveillais à l'hôpital. Puis c'est ça. Tu sais, ça a créé encore plus de blessures. Puis après ce moment-là, c'était vraiment dur, là, tu sais. Moi, je pensais que c'était ma journée d'aller ailleurs, là. Ouais. On pense souvent aux gens à la rue quand il fait froid, quand il pleut, quand Noël approche. Mais c'est une réalité qui est à l'année. Oui, c'est tout le temps là. Ça part jamais. C'est sûr, le monde, je sais pas, tout proche de Noël, on dirait qu'il veut donner plus. Mais tu sais, ils sont tout le temps là. Mais, on peut faire des petits gestes à longueur de l'année. Ça n'a pas besoin de juste une fois dans l'année, mais ça dépend de chaque personne. Puis c'est correct. C'est juste une fois par année aussi, mais il y a toujours des petits gestes qu'on peut faire pareil pour le monde qui se sent plus à l'aise dans leur peau aussi, puis qui se sentent acceptés un peu que moi, je chantais pas quand j'étais dans la rue, vraiment. Rarement, en tout cas. Un jour, tu arrives à Trois-Rivières. Tu découvres les services de Point de Rue. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là?
Ben, au début, je faisais juste comme traîner au centre de jour. C'était une place où que je me faisais pas écœurer. J'étais comme un safe place. Fait que Puis là, tranquillement, pas vite, en parlant avec Phil, puis les travailleurs de rue, là, je commençais à travailler un peu gratuitement, faire du bénévolat, faire du ménage. Puis ça me faisait du bien. Fait que c'est à partir de là. Puis plus ça allait, là, un moment donné, ils m'ont engagé à faire le ménage chambre de jour. Puis c'est ça, ça a parti de même, tranquillement, pas vite. Je commençais à me bâtir une certaine confiance. Puis là, c'est arrivé à peu près 2007, Phil y avait parlé d'un projet à Madagascar. T'sais, au début, j'ai rien dit, mais en dedans de moi, ça avait de quoi qui me tentait. Puis je sais pas, il y a un souvenir de jeunesse qui est apparu que j'avais le goût d'aller en Afrique un jour. Je sais pas d'où que ça sort, mais ça sortit de même. Puis là, en parlant avec Phil, un moment donné, puis ses encouragements, mais je commence à faire des efforts pour faire partie de ce projet-là. Parle-moi du projet en question. C'est une idée qui peut sembler un peu folle. Le concept était de prendre des gens de la rue et de les amener en Afrique pour dire, OK, on appuie sur un bouton, c'est une nouvelle vie qui commence aujourd'hui. Comment on se sent et comment ça t'a été présenté, ce projet-là? Bien, ça m'a juste présenté comme, en veux-tu faire partie? Tu sais, il n'y avait pas comme, tu vas voir, ça va te guérir, whatever. C'était, tu veux-tu faire partie du projet? Ça tente-tu de faire les efforts qu'il faut que tu puisses arranger tes affaires pour être capable de partir? Puis ça a commencé de même. Puis après ça, c'est quoi tu pourrais faire là-bas? Mais là, au début, je sais pas trop. J'ai dit, bah, c'est vrai, une année, j'ai appris à jongler, faire le clown dans la rue, puis ça me faisait du bien. Fait que je pourrais faire ça avec les gens de la rue là-bas. Tu sais, moi, ça me fait du bien, fait que peut-être ça va faire du bien aux autres aussi. Puis c'est ça, j'ai réussi à régler mes affaires de justice, puis tout, régler mes tickets qui restaient, puis des petites affaires, faire mon sevrage d'héroïne que j'ai réussi à faire aussi, puis d'avoir mon passeport que je pensais pas d'avoir. Fait que là, c'est rendu avec le passeport, c'était rendu vrai que je partais 3 mois à Madagascar. Puis c'est ça. Rendu à Madagascar, c'est vraiment là que ma vie a changé. D'un gros coup, one shot, là. Je sais pas, le regard était pas pareil. Je me sentais juste un humain égal à d'autres humains, avec les talents que j'avais. Je sentais pas de jugement dans les regards. Même, tu sais, si le monde te regarde parce que t'es blanc, ils sont pas tant habitués, mais en même temps, tu sens pas le jugement négatif, puis ça m'a tellement fait du bien. Dans un instant, on se rend à Madagascar. Tu arrives donc à Madagascar, on débarque de l'avion, c'est ton premier voyage. Mon premier voyage, oui, c'est sûr. Moi, je pensais jamais de sortir du pays, là. Jamais, parce que dans la rue, à un moment donné, tu fais des petits crimes, rien de majeur, mais c'est le survivre. Fait que des fois, tu fais des niaiseries, puis ça t'amène des choses, mais j'ai réussi à régler ça. Puis surtout faire mon sevrage de dope que je pensais pas non plus de faire, parce que c'est ça qui me garde en vie, veux pas. Fait que j'ai réussi à tout faire ça. Fait que, Est-ce que c'était une condition pour le voyage? Tu viens à Madagascar, mais tu viens sobre? Oui, c'était une condition. J'imagine qu'on aurait pu dépasser un peu si tu étais quasiment rendu, mais j'ai réussi à me rendre une petite coche de plus pour être plus fort en partant. Mais ouais, c'était une des conditions de tasser ça. On voit des photos présentement de ce voyage à Madagascar. Tu faisais référence un peu plus tôt à l'art du cirque. Tu es devenu presque une star du rock là-bas pour ces enfants-là. Oui, je sais pas pourquoi, là. Je sais pas si c'est de quoi qu'ils n'ont pas vu souvent ou de quoi, mais. Puis, tu sais, veux pas. D'habitude, les Blancs là-bas, ils les voient, ils les cueillent, mais moi, tu sais, j'avais un contact, même si je parlais pas la langue. Il y avait quand même un contact, un échange, puis assez vite, le mot s'est passé, puis là, ils ramassaient 200 personnes, 300 personnes des fois. Puis c'est ça, en partant, quand ça fini, là, ils voulaient pas que je parte, tout le monde me sautait dessus. J'avais de la misère à sortir de là deux fois, mais tu sais, c'était juste parce qu'ils étaient contents. Puis ça faisait du bien aussi, voir les enfants contents, parce que Madagascar, c'est beaucoup de jeunes enfants dans la rue, là. C'est pas comme ici, là. C'est vraiment pas mal plus des enfants. C'est quelque chose aussi d'amener un peu de plaisir à ces enfants-là. Parle-moi du contraste, parce que 2 semaines avant, tu es dans la rue, il y a des gens qui ignorent ta présence, et là, tu te retrouves avec des centaines d'enfants qui veulent pas que tu partes.
intérieurement, à quel point tout ça a été un déclic? Mais tu sais, le déclic, je me rends compte peut-être un petit peu plus tard, mais tu sais, je me rendais compte que ça me faisait du bien. Mais c'est après les 3 mois que là, je me rendu compte que tout le changement que j'ai fait pendant ce temps-là, à cause du regard, à cause de l'énergie que le monde me dégageait, c'est là que je me rendu compte que ça avait vraiment changé quelque chose en dedans de moi, puis que je voulais finalement plus avancer dans la vie qu'attendre la mort. Là. Ça m'a comme cassé le mauvais cycle que je visais. Là. Vous êtes resté là 3 mois? 3 mois, oui. Essentiellement, qu'est-ce que vous avez fait là-bas, autre que l'art du cirque avec les enfants? Là? Ben moi, je faisais ça. On a aussi une fille qui a fait un four à pain. On restait dans un petit village, on a fait un four à pain. Une personne qui a donné des cours d'anglais. Puis, tu sais, on les aidait dans un champ, on les aidait avec leurs petits travaux. Donc, c'est un voyage humanitaire. Ouais, Mais ce sont des gens de la rue oui. qui sont allés là-bas pour offrir de leur temps. Oui. Tu sais, ici, le monde trouvait ça, tu sais, pourquoi tu fais ça, ça n'a pas d'allure, là. Tu gaspilles ton temps puis tu gaspilles de l'argent, mais finalement, tout ce monde-là qui ont fait partie du voyage, ça les a tout guéri un peu, puis ça les a tout aidé à avancer dans leur vie. Puis en même temps, on a fait du bien à d'autres mondes en même temps aussi. Ce qui t'a amené aujourd'hui à être coordonnateur du centre de jour. Avant d'aller là, je veux poursuivre sur la lignée des voyages humanitaires parce que Madagascar a été le premier d'une série et aujourd'hui, ça devient quelque chose de nécessaire pour toi. Là. Ah, c'est sûr, parce que là, après Madagascar, après ça, on a été au Pérou 2 fois. J'ai retourné, il me semble, une fois tout seul. Parce que j'aurais jamais fait ça avant, mais après 2, 3 voyages, là, je vais aller faire ça tout seul. Je parlais pas espagnol, mais j'ai retourné au Pérou tout seul, sans parler la langue. Je vais l'apprendre là-bas, qui était pas si évident, mais fait que j'ai passé comme 2 mois là-bas tout seul. Après ça, on a été en Haïti une couple de fois. Puis on souhaite retourner en Haïti parce que c'est ça. Moi, je trouve ça important de redonner, à essayer d'amener un peu de bonheur à ces enfants-là, parce que moi, si j'allais tomber dans la rue à cet âge-là, ici à Montréal, je serais sûrement... Je n'aurais pas survécu, je pense. Là. Tu parles de donner du bonheur. Aujourd'hui, tu le fais sur une base quotidienne à des gens de Trois-Rivières. Qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ton travail pour faire une différence? Bien, le plus important pour moi, c'est vraiment d'être là, qu'ils sentent comme je suis là pour eux autres, que je les laisserai pas tomber, qu'ils ont un ancrage en quelque part. Parce que si tu n'as pas d'ancrage, tu peux pas avancer, tu peux pas bâtir sur rien. Fait que moi, c'est important de créer une espèce d'ancrage, puis après ça, on voit où ça mène, mais juste d'être là, puis aider dans peu quel sens, mais d'être là. Le fait d'avoir vécu la même réalité que les gens qui tentent aujourd'hui de s'en sortir, j'imagine que c'est un avantage marqué aussi? Oui, c'est sûr, ça m'amène plein d'outils que quelqu'un qui a été à l'école qu'on n'a pas nécessairement. Mais les deux sont bons, mais c'est ça, j'ai certains outils qu'il y a d'autres mondes qui n'ont pas. Fait que c'est sûr, dans plein d'affaires, ça peut m'aider. Soit avec les affaires de drogue, puis tout, depuis que je connais bien ça, mais là, je peux avoir des jases plus que le monde comprenne. Aussi le langage qu'ils parlent depuis que les choses ont changé, mais ils voient que quand même, c'est la langue de la rue, on va dire. Chad, évidemment, il y a ton histoire et il y a aussi le volet, je dirais, éducatif. Pourquoi je suis doublement content que tu sois avec nous aujourd'hui? Parce que lorsque tu es venu nous voir il y a quelques mois, on a eu une conversation très franche, très honnête sur c'est pas toujours évident de savoir comment agir. Lorsque quelqu'un, par exemple, qui est intoxiqué, se présente à nous en disant écoute, j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'on donne de l'argent? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on offre une carte cadeau de restaurant? Comment agir? Puis tu avais une série, sans dire de réponse, parce que c'est pas une réponse absolue, mais tu avais une série d'observations et de conseils à nous transmettre. Puis j'aimerais qu'on aille là un peu. Comment tu vois ça? Bien, le plus important de base, c'est juste au moins un regard, un bonjour, parce que, tu sais, c'est des humains comme moi et toi, puis comme tout le monde. Puis juste de ça à base, c'est déjà quelque chose. Tu peux donner de l'argent si tu veux, tu peux donner de quoi manger, mais juste de ne pas faire semblant qu'il n'existe pas, parce qu'il existe, puis ils ont juste besoin de te sentir un peu de quelque chose du monde, parce que c'est ça. Le monde pense que ça fait rien de dire bonjour, mais ça fait quelque chose. Je sais, je l'ai vécu. Ça fait quand même une différence sur le long chemin que quelqu'un dit bonjour, allô, ça va bien. Pour moi, c'est le plus important.
Parce que ce sentiment d'être ignoré, alors que tu tends la main à quelqu'un pour de l'aide, c'est ça qui laisse des traces, Oui, c'est du blessant. moins en partie. Là. C'est très blessant, là, le monde qui fait semblant que t'es pas là. Tu skates un peu, tu demandes de l'argent pour survivre un minimum, puis tu fais semblant que tu n'existes pas ou ils te traitent de pas bon, va travailler, mais c'est pas si facile que ça, de travailler. Ils voient que tu es minimum en forme quand même, tu parais de quand même quelqu'un qui peut travailler, mais ils ne pensent pas à toutes les blessures en arrière de ça, ils ne savent pas quoi que la personne a vécu. T'sais. Tu peux donner si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Ça revient souvent, il va acheter de la drogue, mais même s'il achète de la drogue, moi, ça m'a gardé en vie souvent, à la place d'aller me suicider, d'avoir un peu de drogue pour passer cette journée-là que je ferais beaucoup. T'sais, le monde, il pense pas à ça, il pense pas de même. Fait que, oui, peut-être qu'il va acheter de la drogue, mais peut-être ça va le garder en vie pendant ce temps-là, puis peut-être dans plusieurs mois, mais là, il va aller mieux, puis il va avancer dans faire quelque chose, mais au moins, il aurait survécu. Là. C'est pas facile de même changer de vie quand tu es dans la rue, là. Parce que, tu restes accroché à la rue aussi, même si tu as le goût de t'en sortir. Il y a quand même un bout que, un moment donné, après une couple d'années, tu viens comme... C'est comme la drogue, tu viens attaché à ça aussi, la rue. Fait qu'il faut que tu casses tes problèmes, plus le cycle, la rue, il faut que tu casses ça aussi. C'est pas facile. Moi, ça m'a pris plusieurs années. Quand j'allais vraiment, vraiment bien, je pense que j'étais rendu à 30 ans. Ça a pris beaucoup d'années de travail. Là. Si j'ai pas fait ça dans un mois, ça n'existe pas dans un mois. Ça prend souvent plusieurs années. Ces derniers mois, il y a un grand titre qui est revenu souvent. Cohabitation difficile au centre-ville. On en parle dans quelques minutes. Aujourd'hui, Chad, tu travailles avec l'équipe de Point de rue pour mettre en place plusieurs services pour les gens qui vivent en situation d'itinérance. Il y en a un en particulier qui, l'hiver dernier, a semblé diviser un peu les gens de Trois-Rivières. Je fais référence à la halte douceur. Les gens du centre-ville se plaignaient parfois du bruit, parfois de choses qui pouvaient traîner, parfois même d'odeurs parce qu'il y a des gens qui faisaient leurs besoins à des endroits peut-être inappropriés. Je veux savoir comment toi, tu as vécu ça de l'intérieur en disant on travaille pour offrir quelque chose pour aider les gens à sortir de la rue. Comment tu as reçu cette division-là qui se faisait sentir même jusqu'à l'hôtel de ville parfois? Là? Oui, mais en même temps, c'est pas nouveau là, que le monde soit dans le parc ou sur le coin de la rue ou dans un boisé proche de. Ou qu'il y a des maisons. Le monde, c'est jamais pas proche de moi. T'sais. Le monde, ils veulent pas le voir. Ils comprennent pas, puis il y a beaucoup de préjugés. Fait que, tu sais, peu importe c'est où, peu importe, ça va être toujours la même affaire. Puis, à force de parler avec le monde, puis d'expliquer que le monde comprenne plus, mais d'habitude, ça se règle un moment donné, qu'ils comprennent mieux, puis le chiolage va partir, mais ils vont chialer pour d'autres choses, qu'il y a quelqu'un qui traîne à l'autre bout de pareil, puis il va y avoir toujours quelqu'un qui n'est pas content. Tu t'attends à quel genre d'hiver? Est-ce que tu as l'impression également que la population de gens à la rue a encore augmenté au cours des derniers mois? Oui, ça monte, ça n'arrête pas de monter depuis le COVID, ça monte, à tous les jours, je vois les chiffres qui montent. Fait que c'est sûr que ça prend un service de même, parce que sinon, il va y avoir juste plus de monde couché sur le bord de la rue tout l'hiver, puis le monde, ils vont y charler pareil parce qu'ils dorment sur le bord de la rue. Fait que, au moins, il y a un place au chaud, on ne voyerait pas de mort sur le bord de la rue. C'est important. Oui, je peux comprendre quand c'est le bordel. Tout. Moi aussi, je serais pas content, mais il y a des choses en arrière de ça que le monde ne pense pas nécessairement. La santé mentale, tout. Il y a plein d'affaires en arrière de ça, puis ça en fait partie. Puis tranquillement, en parlant avec ce monde-là aussi, puis expliquer les deux bords, chaque bord, il fait un peu d'avancement là-dedans, puis finalement, le monde s'attend beaucoup mieux après. Il y a eu toutes sortes de projets ces dernières années, que ce soit des vitraux qui ont été créés par des artistes avec des gens de la rue. Récemment, il y a eu un gros spectacle à l'amphithéâtre Cogeco, dont les gens de la rue étaient en quelque sorte les vedettes de ce spectacle-là. Tout ce mouvement-là, c'est ça qui fait une différence ultimement? C'est sûr que ça fait une différence. Moi, si je n'aurais pas eu les projets à Madagascar ou d'autres projets photos qu'on a fait aussi, si tu n'as rien à te bâtir dessus, tu vas juste rester à la même place parce que tu n'as pas d'ancrage à rien. Mais si quelqu'un trouve une chose positive
puis tranquillement, pas vite, mais c'est ça qui fait un changement sur longtemps. Oui, ça prend du temps, mais au moins, ils ont quelque chose à bâtir dessus. Puis, dans les années, on a vu la différence à fait. On a vu le monde s'en sortir. On a vu que ça marche, ces projets-là, à faire une différence. Parce qu'on peut toujours s'en sortir, t'en es la preuve incarnée. Qu'est-ce qui te rend le plus fier, Chad? Le plus fier, bien, juste d'être capable de redonner ça. Je pensais jamais me rendre site aujourd'hui. Moi, je pensais à 20 ans, je serais mort. Fait que juste d'être site, puis être capable de redonner, puis d'être là pour d'autres, que peut-être un jour, ça va être eux autres qui vont en sortir. Pour moi, je suis fier de ça, là. Chad, je pense que ça demande beaucoup de courage de sortir comme tu l'as fait aujourd'hui et de raconter à la télévision l'ensemble de ta vie et d'évolution. Et je sais que tu le fais pour montrer aux gens que c'est possible de faire la différence au quotidien. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui, Chad. Ça fait plaisir.